Et si les rois des enfers, Hadès et Satan, se rencontraient et rentraient en compétition pour la suprématie du monde des morts? À notre époque où les anciennes religions refont leur apparition, les anciens dieux reprennent leur puissance par la foi de leurs adeptes. C'est donc dans ce contexte que les deux enfers commencent à devenir concurrents. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Le soleil s'éteint, et avec lui, des vies prennent fin. Des silhouettes lumineuses, éphémères s'élèvent, quittant leurs enveloppes mortelles. Ces âmes dansantes et hésitantes sont entraînées vers un tourbillon. Mais là apparaissent maintenant plusieurs tourbillons. Où vont donc aller ces morts? Dans la profondeur de la terre, là où la lumière du soleil ne parvient jamais, se trouve le royaume d'Hadès. Des colonnes monumentales forgées à partir d'obsidienne, bordent une rivière sombre et tumultueuse, le Styx. Les cris lointains des âmes torturées résonnent, mais ici, à l'entrée, tout est calme. Soudain, l'air devient électrique. Les ombres dansent et se contorsionnent, créant un portail noirâtre, bordé de flammes bleuâtres. C'est une porte qui ne ressemble à aucune autre dans ce royaume. Elle ne provient pas de la mythologie grecque, mais d'un autre univers, d'une autre croyance. Le royaume d'Hadès frémit. Les deux souverains, maîtres de leurs propres enfers, se font face. Leur rencontre est chargée de tension, de pouvoir et de mystère. Pourquoi Satan est-il venu ici? Quel est le dessein de cette confrontation inattendue? Hadès, il est temps de définir une fois pour toutes qui est le véritable maître des enfers. Ces âmes appartiennent à mon royaume. Elles doivent être jugées selon les traditions grecques. Tes traditions sont obsolètes. Le monde a changé et il est temps que les enfers reflètent cette nouvelle réalité. Les traditions grecques ont perduré pendant des millénaires. Elles ne fléchiront pas devant l'arrogance d'un ange déchu. Ce ne sont pas tes traditions qui sont en jeu, mais ton pouvoir. Le monde moderne m'a choisi comme juge, et ton règne sur les âmes est terminé. Jamais je ne laisserai un usurpateur prendre ce qui m'appartient. Les enfers tremblent sous la tension de cet affrontement imminent, et les âmes, témoins de cette confrontation épique, attendent anxieusement de voir lequel des deux souverains sortira vainqueur. Deux rois, une arène, un trône en jeu. Qui régnera sur les enfers? Dans un éclat de lumière et d'ombre, l'arène se forme entourée d'âmes en attente. La tentation. Une âme pure brille au centre. Satan s'avance, promettant des merveilles éternelles. Mais Hadès intervient, susurrant d'anciennes promesses. L'âme est indécise, déchirée entre ces deux charmes. La puissance. Les monstres d'Hadès et les démons de Satan surgissent, clashant dans une bataille brutale pour la suprématie. C'est un chaos de feu et de cris, où la victoire semble incertaine. Le jugement. Une balance émerge, une âme s'y pose. Hadès juge avec sagesse, Satan avec astuce. La balance hésite, penche, hésite à nouveau. Qui sera le souverain des ténèbres? Hadès ou Satan? Quand les titans s'affrontent, même les dieux et les anges doivent choisir leur camp. L'atmosphère devient électrique. Des murmures se propagent parmi les âmes, les dieux et les anges. Zeus, le roi des dieux grecs, apparaît aux côtés d'Hadès, brandissant sa foudre en signe de soutien. Aphrodite, d'un autre côté, semble être séduite par le charme de Lucifer, lançant des regards complices. Au loin, l'archange Michael brandit son épée flamboyante, indiquant clairement son soutien à Lucifer. Mais Dionysos, avec sa coupe débordante de vin, fait un toast en l'honneur d'Hadès. L'heure du destin a sonné. Le Styx sera le témoin du combat ultime. Le sol se transforme en eau sombre et mouvante. Le fleuve Styx lui-même. Hadès et Lucifer se tiennent face à face, leurs armées derrière eux. L'air se remplit d'électricité, d'anticipation. La bataille s'engage avec une intensité sans précédent. Les eaux du Styx s'agitent violemment, emportant par moments les combattants dans ses profondeurs. Tantôt, le décor reflète les paysages sombres et brumeux des enfers grecs, avec ses montagnes et ses gorges. Tantôt, il se transforme en vision de l'enfer chrétien, avec ses lacs de feu et ses démons tourbillonnants. Hadès, armé de son sceptre, libère des âmes tourmentées pour attaquer Satan. Satan, avec son trident enflammé, invoque des démons pour le contrer. Les combats sont violents, chaque coup reflétant la puissance et la rage des deux souverains. Au milieu de ce chaos, le Styx change de forme, reflétant l'équilibre changeant du combat. Les eaux deviennent tantôt plus sombres, tantôt plus enflammées, en fonction du combat. Alors que la bataille atteint son paroxysme, le Styx semble faire son choix, submergeant l'arène dans une explosion de lumière et d'obscurité, décidant ainsi le destin des deux adversaires. Alors que les deux titans sont sur le point de sceller le destin des âmes, une ombre plus ancienne s'éveille. Un froid glacial envahit l'arène. Une silhouette encapuchonnée, immense et imposante, émerge des ténèbres. Son aura est si puissante que tout semble s'estomper en sa présence. La mort, avec sa faux imposante, parle d'une voix qui résonne à travers les époques. Vous, souverains des illusions, vous prétendez diriger, mais vous ne faites que jouer. Les âmes ne vous appartiennent pas. Elles ne sont ni enchaînées ni libres. Elles sont éternelles. La mort, avec un mouvement de sa main, transforme l'arène en une vaste étendue cosmique. Chaque âme présente se métamorphose en une étoile scintillante, formant une voie lactée. La mort déclare « Les croyances, les jugements, les guerres, ce sont vos créations. L'univers ne juge pas, il est. Les âmes ne finissent pas,
elles évoluent. Puis la mort disparaît, les laissant seuls ici. De retour dans l'abîme, là où tout a commencé, les règles du jeu ont changé. La division tangible entre les enfers grecs et chrétiens se désintègre. Les rivières ardentes et les labyrinthes sombres commencent à se fondre, créant un paysage chaotique. La terre se fissure, libérant un torrent de lumière. Les âmes, qui étaient auparavant enchaînées par les perceptions et les jugements des deux souverains, se libèrent de leurs chaînes. Elles s'élèvent comme des lucioles, se dirigeant vers l'immensité du cosmos, devenant une avec la vision céleste de la mort. Hadès et Satan, autrefois puissants et dominants, se tiennent là, démunis. Leur couronne, symbole de leur pouvoir, tombe à leurs pieds. Leur conflit, qui semblait si monumental, n'était que le produit de leurs propres illusions. Sur la Terre, la vie continue, les villes bruissent, les forêts respirent et les océans ondulent, les étoiles, témoins silencieux de l'éternité. Voilà, chers spectateurs, c'était le combat entre les deux grands rois des enfers. Bien sûr, Hadès et Satan n'ont pas donné leur dernier mot. Maintenant, bien sûr, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Ce n'est qu'une fiction, après tout. Et vous êtes plutôt team Satan ou team Hadès? Croyez-vous en des chaînes éternelles ou pensez-vous que chaque âme, comme une étoile, a son propre destin lumineux à tracer? N'hésitez pas à me faire vos retours et vos idées dans les commentaires. C'est très important pour la suite des fictions. À bientôt pour une prochaine vidéo.